Bonsoir tout le monde, bienvenue à ce live Instagram du Salon du Livre de Montréal. Oui, encore moi qui est là, Olivier Courtois, liseur public, avec vous pour les prochaines minutes, pour la prochaine, une bonne grosse demi-heure, si c'est pas plus. Ce soir, oui, on est le 15 février, on va avoir la chance de recevoir Gabriela Quinte de la librairie Racine, qu'on va avoir la chance de recevoir dans quelques instants. À livre ouvert, c'est donc une initiative dans le cadre de l'IMOA Montréal. C'est une façon de découvrir des lectures, de découvrir des librairies. Ce soir, on va découvrir une nouvelle libraire. C'est la chance de connaître des nouvelles initiatives, connaître des nouvelles maisons d'édition. Puis, en fait, à chaque lundi soir, on reçoit un invité ou une invitée pour parler de ses coups de cœur, de ses endroits où elle aime lire ou qu'elle a découvert avec la lecture, peu importe. C'est des rendez-vous décontractés, c'est très simple. J'ai mon petit verre d'eau là, j'ai quelques notes, j'ai des livres. On va lire des extraits aussi, pour ceux qui sont intéressés. Je sais pas s'il y en a. Bonjour à ceux qui se joignent à nous, ceux qui sont là à la maison. Je sais pas si vous aimez les extraits. Peut-être que Gabriela va avoir préparé quelques extraits pour nous ce soir. Je vois que Gabriela est déjà là. Également, il va y avoir un concours qui va être relié à cette soirée. Vous allez pouvoir avoir tous les détails au cours de ce live. Donc, allons voir Gabriela Racine. Oui, il va y avoir un concours ce soir. Vous allez pouvoir remporter une copie de Nuit des Anses pleine. Franz Benjamin, tout chaud, tout frais, tout chaud, ce petit livre qu'on va avoir la chance de parler. Bonjour, Gabriela. Salut, Ça va bien? ça va bien toi? Ben oui, ça va bien. Merci d'être là. Merci de l'invitation. Ben là, J'allais pas manquer ça, c'est certain. yeah. Hey, aujourd'hui, on va avoir la chance ce soir donc de parler à travers on va passer à travers différentes lectures, différents livres, des coups de cœur, puis on va parler aussi de ta librairie, Mhm. Librairie Racine. Donc, tu es une entrepreneur depuis 2017, c'est ça que tu as démarré le projet de la Librairie Racine? Effectivement, donc le projet de la librairie Racine a démarré en 2017 à Montréal-Nord. L'objectif, c'était vraiment de mettre de l'avant les auteurs issus des communautés racisées. On ne vend pas que ça, mais notre objectif, c'est Mhm. vraiment de les mettre en valeur, de mettre leurs écrits en valeur, de parler d'eux, de les inviter, puis de diffuser le plus largement une littérature diversifiée. Ouais, puis ça reste aussi un centre culturel parce que la vitrine, là, présentement, la librairie Racine est sur la Plaza Saint-Hubert. Justement, la vitrine est flamboyante aussi. Tu laisses place aussi à des artistes en art visuel de faire d'exposer dans ta vitrine. Quand on rentre, on voit aussi qu'il y a d'autres artistes visuels. Il y a aussi des articles qui sont pas nécessairement reliés au livre, mais qui permettent aux communautés racisées de se retrouver aussi sur des étages, sur des étagères, voire sur des tablettes, des poupées, des Barbies, avec des faces différentes qu'une face blanche, comme on voit malheureusement un peu partout. Là. Pour toi, c'est important que ça soit ouvert puis que les gens puissent s'exprimer aussi de différentes façons. Exact. Puis c'est aussi important pour moi de transmettre les histoires de d'autres façons que par des Ouais. livres. Il y a des histoires qui peuvent être transmises par des statuettes avec une signification, comme par Mhm. exemple, on a une statuette de nègre marron qui représente un peu la force, la liberté. On a des masques qui ont des significations. On a des poupées d'origine diverse. Tout ça, ça transmet des histoires. Puis notre vitrine aussi, c'est une façon de communiquer puis de rester proche des gens malgré le fait que c'est tout récent. Il y a quelques semaines, ils ne pouvaient pas rentrer à l'intérieur, mais on s'est dit, Mhm. comment qu'on peut communiquer avec les gens puis rester proche d'eux, puis comment qu'on peut faire vivre un peu la rue. Donc, on s'est dit, ben on va profiter d'avoir le privilège d'avoir une grande vitrine sur laquelle on peut passer des messages, mettre des livres en valeur, puis c'est ce qu'on fait parce que malheureusement, on peut pas organiser des événements comme on avait l'habitude de faire, donc des événements où on peut euh, échanger, parler de notre histoire à d'autres personnes, etc. Mm. J'ai eu la chance, moi, de visiter ta librairie en décembre, juste avant la période des fêtes. J'ai eu la chance d'y aller avec un ami qui était avec moi. Euh, on a vécu une super belle expérience aussi parce que même à la caisse, il y avait une jeune fille qui était avec toi. Je pense qu'il y a aussi de transmettre aux plus jeunes ou du moins transmettre à ta communauté, c'est important. Tu as une formation, je pense, en travail social, puis j'imagine que ça s'imbrique bien dans ta sphère autant artistique ou entrepreneuriale, j'imagine. C'est important pour toi aussi.
Effectivement, cet aspect de ma vie, donc les études en travail social, ça me suit partout. Je suis Mhm. constamment en train de, 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 de me servir de ces acquis-là que j'ai eus, même si que maintenant je suis libraire, mais Ouais. je me sers des choses que j'ai appris, comme par exemple au niveau de l'écoute active et de d'autres choses. Ça m'aide beaucoup avec le travail que je fais aujourd'hui. Ça m'aide aussi à être une meilleure amie, une meilleure mère. Ça m'aide dans toutes les sphères de ma vie. Puis je pense qu'on est la somme de toutes nos expériences, de tout ce qu'on a appris un peu partout, pas juste nécessairement à l'école, puis que ça peut nous aider à faire qu'est-ce qu'on aime mieux. Puis moi, ce Mhm. que j'aime présentement, c'est de parler de ce que je découvre, des livres, des histoires, pas juste des choses que j'ai lues, mais des histoires, Ouais. puis de les partager aux gens. Puis voilà. Mhm. Pour toi, ça a quoi comme rôle un libraire dans une communauté? Qu'est-ce que ça représente? Ben, je pense que il y a quelque chose qui m'a accroché dans ce que tu disais au niveau de la transmission. Puis pour moi, c'est ça que Ouais. ça représente. C'est une ressource qu'on peut aller consulter pour nous transmettre ou qui va faciliter un peu notre recherche. Parce que des fois, on n'a pas nécessairement le temps ou comme toutes les connaissances de dire, bon, vers où je me dirige, mais il y a cette ressource-là qui existe. Il y a quelqu'un qui existe que tu peux aller le voir. Puis selon tes champs d'intérêt, puis le contexte de ta vie ou de ce qui se passe Mhm. dans le monde, tu peux aller voir puis tu te dis, ah, regarde, en ce moment, là, il y a pas mal de discussions sur les Black Lives Matter, là, mais c'est quoi que ça veut dire réellement? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Puis là, quelqu'un peut te conseiller certains livres qui vont expliquer, bon, voilà sur quoi se basent les différents débats actuellement, blablabla. Comme ça, on part tous sur la même base. Les livres, pour moi, c'est une ressource, puis il y a juste quelqu'un qui peut nous aider à nous guider. C'est comme, les Mhm. libraires, c'est comme un phare, genre, ça guide un peu, là, ça nous éclaire vers où aller, comment choisir et tout. Mhm. Je vois qu'il y a des gens qui saluent déjà dans les commentaires. S'il y en a qui ont des commentaires, des questions, n'hésitez pas, hein, tout au long du live, on peut répondre aussi à vos questions. N'hésitez pas, je sais pas, vous pouvez peut-être même écrire si vous avez eu la chance d'aller à la librairie Racine. Vous pouvez bien sûr l'écrire, on va le voir, puis on va pouvoir échanger. Comment ça t'es venu, t'as pas laissé un review? En plus, t'as eu une super belle, t'as eu une Ah super oui, belle je le dis pas. expérience, t'as pas laissé un review. Laisse Où un faut que je... review. Ouais, mais si, où faut que je le laisse ton review. Où je... Chaque fois que vous allez dans une librairie et que vous Ouais, aimez l'expérience, laissez des reviews, c'est important. ok, Faut mais laisser des sur reviews. Parce que, Facebook, genre? parce que les milléniaux, c'est ça qu'ils regardent. Ils Ouais, regardent c'est pour vrai. voir si on a des bons ratings. Puis on veut que les jeunes viennent. Hmm. Il faut que vous laissez des reviews. Fait que des reviews sur Google, des reviews sur Google, Facebook. Facebook, ce que tu Euh, veux. Mais laissez des reviews à vos librairies. Puis surtout, saluez-les. Comme tu m'avais ouais. pas dit. Prochaine fois que tu viens, tu nous dis bonjour. Ben là, oui, c'est Puis tu sûr. Ben, viens c'est me parce que parler. tu étais occupé, c'était la folie, mais Ah, OK. en même temps, j'étais très bien servi parce que, dans le fond, les livres que j'ai eu la chance de voir à la librairie Racine étaient bien placés. Ça m'a bien dirigé déjà. Fait que j'avais déjà une idée vers quoi m'en aller. Il y a beaucoup, t'as beaucoup aussi de littérature anglophone. T'as une section aussi pour enfants. Ben, jeunesse, là. Mm. Ouais, jeunesse. Puis, ben, moi, le premier livre que j'avais entendu parler, puis que j'ai vu en rentrant, c'est Noir sous surveillance de Mhm. Robin Ménard, qui est une traduction en fait de Catherine Ego. Publié Mémoire d'Encrier, prix des libraires 2019. Puis j'en avais entendu parler dans la dernière année. Puis je me suis dit, ben, faut que j'achète ce livre-là. Faut que j'achète, c'est un essai. Je suis en cours de route, en cours de lecture. Je suis peut-être au tiers de ma Mhm. lecture. Je le prends par petites bouchées parce que c'est une œuvre phare, je pense. Tu Mhm. parles de phare, ben ça c'est un phare dans la nuit en tout cas pour nous diriger vers les questions esclavage, répression, violence d'État au Canada. Puis c'est intéressant parce que on est vraiment au Canada, on parle vraiment de l'esclavage ici, qu'est-ce qui s'est passé, puis c'est costaud, Mhm. c'est toute qu'une œuvre. Je sais pas toi ta lecture quand tu as eu ce livre-là entre les mains, ça a été quoi ta réaction, ta première réaction sur... est-ce que tu l'as lu en anglais? Est-ce que tu as attendu d'avoir la traduction en français? Est-ce que t'as surligné, tu as arraché des pages? Ou, Ben, moi, je trouve que, bon, c'est vrai que c'est un livre que pour certains, il faut prendre à petite,
Boucher, mais je trouve que c'est un bon livre aussi de référence. Je trouve Ouais. que c'est un bon livre à avoir dans sa bibliothèque. Tout le monde devrait avoir ce livre dans la bibliothèque pour pouvoir aller chercher, parce que des fois, il y a des choses qui se disent, puis comme par exemple dans certains médias, puis tu dis, ben voyons. Parce que comme par exemple, on compare, ben non, il n'y a pas eu d'esclavage ici, on n'est pas aux États-Unis, ben non, il y a pas ici, il n'y a pas eu ça. Donc, d'avoir ces livres-là, c'est une façon d'avoir un livre phare, un livre référence dans lequel on peut aller feuilleter, parce que je trouve qu'il est très bien, très, très, très bien divisé. Donc, Ouais. Mhm. on peut aller voir juste certains chapitres qui nous intéressent plus. Puis, je trouve que c'est intéressant tout simplement comme titre, le titre Noir sur surveillance. Déjà, juste ça passe un message. On dit qu'il y a une surveillance qui est en train de se faire. Puis, en tant que personne noire, quand je lis ce titre-là, même avant d'avoir lu ce livre-là, ça valide un sentiment que j'avais. Ça valide le fait que tu sens que ta vie est sur surveillance. Tu sens que tu es épié, tu sens que tu es différent, tu sens que le traitement est différent. Puis ça, c'est parce que il y a des gens qui te regardent. Je sais pas Mhm. si j'ai un peu été claire, mais je trouve que aussi que on s'attarde beaucoup aux choses difficiles, mais il faut aussi comprendre qu'il y a beaucoup d'espoir dans ce livre. Puis que dans le fond, Robin, elle termine avec des remerciements, notamment à certains militants, parce qu'il y a beaucoup de certains alliés aussi. Puis aussi, elle dit qu'il faut pas non plus perdre son imagination, puis qu'il faut continuer la lutte, etc. Il y a beaucoup d'espoir aussi. Oui, il y a des choses OK. difficiles, mais il y a Mhm. beaucoup d'espoir aussi dans ce livre. Il faut pas l'oublier. Mhm. Puis on voit aussi le chemin parcouru. Ben ouais, clairement. Puis, Mhm. elle fait un parallèle aussi, autant avec, ben tu sais, on parle d'esclavage, de répression, puis de la violence d'État étatique au Canada, puis on parle aussi beaucoup des peuples autochtones à travers ça. On Exact. n'est pas seulement sur la question noire, mais on est aussi sur la question de la répression, que ça soit autant des immigrants asiatiques ou encore différentes communautés autochtones qui ont été, ben, qui ont été, je sais même pas quel mot je peux utiliser, mais ils ont été vraiment lessivés. C'est un génocide, là, surtout avec les peuples autochtones principalement. Tu sais. Mhm. Mais Mais tout merci de ça, l'avoir dit parce qu'il y a des gens ouais, qui ont peur des mots. Puis ça va pas ouais. nous aider à avancer. Si on dit pas que ça a été un génocide, on reconnaît pas le passé, Mhm, où on s'en va. C'est correct de dire des mots difficiles comme ça, puis de dire, OK, ça a été ça, mais vers où on s'en va, puis de se dire qu'on va utiliser les plus beaux mots pour l'avenir, puis qu'on avance, puis que les choses vont aller mieux. mhm. C'est sûr que, tu sais, je suis un homme blanc, privilégié, puis j'espère que dans une autre vie, j'étais pas un des pères de la Confédération canadienne. Mais Mais, écoute, mais, t'es né comme ça, mhm, puis c'est correct. Moi, je suis née comme je suis, puis c'est correct. L'important, c'est ce mhm, que tu fais avec ta voix. Puis j'ai l'impression que toi, ta voix, tu l'utilises à bon escient, puis que tu es un allié, puis que tu es une personne antiraciste. Ça fait pas longtemps qu'on se connaît, mais non. d'être une personne blanche, ça fait pas de toi qui tu es. C'est comment tu utilises ta voix, puis etc. Puis oui, peut-être que d'être une personne blanche, ça te donne certains privilèges, mais des privilèges, tout le monde en a. Mais d'être un gars, oui, ça te donne des privilèges. D'être un blanc, oui, ça te donne des privilèges. D'être un peu connu, oui, ça t'en donne. Il y en a que t'as, il y en a que t'as pas, comme tout le monde. Puis il faut pas se sentir coupable d'avoir certains privilèges. Mais qu'est-ce que tu fais avec tes privilèges? Ça, c'est important. Mhm, Faut juste faire des bons choix de qu'est-ce qu'on fait avec nos privilèges. ouais. Mais c'est difficile parce qu'en plus, tu sais, on a des cours d'histoire, mais on nous dit rien, absolument rien. Tu sais, pour nous, un autochtone, il y en Mm, avait qui étaient sédentaires, puis il y en avait qui étaient nomades. Tu sais, mm, c'est principalement ça qu'on retient finalement de notre cours obligatoire en histoire. Quand on parle d'esclavage, on parle des mm, États-Unis. On parle pas de l'esclavage ici au Canada, mm. qu'on a victimisé comme je ne connais pas le nom je me rappelle pas par cœur le nom de l'esclave à Montréal, qui a été condamné du grand feu de Montréal au 19e siècle. Angélique. Angélique. Mm. Mais tu sais, ça, C'est. c'est comme ça pour tout le monde, hein? Parce que moi, je suis née ici, puis même, je suis une personne noire, puis j'ai passé à travers le même système scolaire, puis
c'est comme ça, c'est même comme ça pour des personnes c'est même comme ça pour des personnes autochtones qui sont passées à travers le système scolaire, on s'est fait apprendre toutes les mêmes choses. Ouais. Mais ça c'était la faute du système, mais rendu à un certain moment, comme là, on est à l'âge adulte, il y a des informations qui nous sont fournies, on a un devoir d'aller s'informer puis de s'éduquer afin de pas répéter certaines choses, Mhm. certains stéréotypes, certaines choses qui circulent. Tu sais, on a ce devoir-là d'aller vérifier. Quand on dit certaines choses, d'aller regarder, ben, pourquoi est-ce que je dis ça? D'où sort cette idée-là? Cette idée-là, elle sert qui? Quand on dit que les communautés autochtones, elles sont ci et ça, blabla, ça maintient le pouvoir de qui? Puis pourquoi? Qui m'a donné cette idée-là? Puis à quelle fin? Avant de la répéter. On a un Mhm. devoir en tant qu'adulte. Oui, bon, quand on était jeune, bon, OK, mais là, maintenant qu'on est adulte, là, c'est notre devoir de vérifier ce qu'on répète, puis Ouais. Puis de s'informer aussi, de de s'informer. s'informer Exact. avec des sources aussi différentes, puis de pas prendre tout pour du cash non plus. Exact. Puis c'est ça qui est la force des livres aussi. À travers ça, on peut vraiment découvrir des pans d'histoire qui sont cachés. Puis, parlant de pans d'histoire qui sont cachés, je sais pas si, Gabriella, tu as eu la chance de lire Mon oncle Jules de Jocelyn Sioui Mm. aux éditions Anorak. Euh, je viens de lire ça, c'est sorti cet automne. Jocelyn est un artiste marionnettiste. Puis il y avait dans sa famille, il s'appelait Jocelyn Sioui, puis il y avait donc Mm. son grand-oncle, Monsieur Sioui. Puis à travers toutes des recherches, à partir de lettres qu'il a retrouvées, il a décidé de faire une recherche, savoir c'était qui ce mononcle Jules-là, qui était dans sa propre famille, puis il savait même pas qui était cet homme. Puis encore la force des livres qui nous permet finalement de connaître à travers l'histoire d'une personne, on peut voir un peu plus la grande histoire qui s'est passée. Mm. Puis je trouve que c'est ça qui était intéressant dans la force des livres. Puis tout ça m'amenait vers un autre livre Mm. qui est Racine de Oui. Alex Haley, qui est pour toi vraiment fondateur, ce livre-là. En tout cas, il t'a marqué. Livre qui est paru en 73, je crois, originalement. 79, juillet 79. Mm. C'est toi qui nous en as parlé de Racine. Pour toi, tu as lu ça quand tu étais adolescente ou En fait, il y a une série très, très, très populaire qui s'appelle Roots, donc en français Racine. La série m'a tout de suite accrochée parce que finalement, on se rend compte que les gens, ils n'étaient pas esclaves, ils ont été mis en esclavage. Donc, cette personne-là, elle avait une vie, elle vivait sa vie sur sa terre natale et elle a été OK. arrachée des siens et amenée en Amérique. Donc, il y a ce périple-là qui se passe dans la série. On est attaché au personnage principal, mais ce que je trouve, c'est que le livre, il va plus profondément, puis il m'a permis d'apprendre certaines coutumes, d'en apprendre un peu plus sur le continent de l'Afrique. Puis franchement, c'est un livre que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. J'ai tout de suite accroché. Puis d'ailleurs, le Kinte, c'est pas mon vrai nom de famille. Vous l'aurez deviné, je l'ai emprunté au personnage Mhm. principal qui s'appelle Kunta Kinte dans le livre Racine. Donc, j'ai emprunté son nom de famille quand j'ai commencé à m'exprimer davantage sur Twitter et d'autres plateformes sur Internet. Je voulais pas inscrire mon vrai nom, puis j'ai emprunté Kinte parce que je trouvais que c'était un beau nom, puis que le personnage principal, on avait certaines caractéristiques communes. Notamment, on est têtu, on se rappelle d'où on vient, les racines, pour nous, c'est important, la famille, pour nous, c'est important. Donc, c'est ça. Il y a quelqu'un qui demande est-ce que c'est comme Aminata ou Book of Negros? Est-ce que c'est un peu dans le Euh, même style? ben, c'est sûr que l'esclavage, tous les livres qui parlent d'esclavage, c'est sûr qu'il y a des points en commun au Mhm. niveau des atrocités qui vivent, etc. Mais je trouve que c'est quand même un livre mythique. Là. Il est publié il y a tellement d'éditions de ce livre-là, puis c'est quand même facile à trouver. Mais oui, je peux dire que ça ressemble un peu
Aminata et Book of Logos. Puis si on revient à la librairie Racine, t'as aussi décidé d'appeler librairie Racine, j'imagine, un peu en hommage à ce livre-là ou à cette œuvre-là. Ça vient de là, j'imagine. Oui, c'est sûr que ça vient de l'œuvre qui m'a accrochée, c'est-à-dire les livres Racine, mais je cherchais aussi un concept et je me suis dit, ah, ben les racines, c'est Mhm. prendre racine, c'est quoi? Tu sais, j'ai été vraiment loin, puis j'aime vraiment beaucoup aussi la nature, les arbres et tout. Puis aussi, ça me rappelait un peu mon histoire, parce que moi, je suis née ici, je suis d'origine haïtienne, mais j'ai jamais été dans mon pays d'origine. Puis je connaissais pas beaucoup de choses sur mon pays d'origine jusqu'à très, très tard dans ma vie, donc à la fin de l'adolescence, début d'adulte. Puis c'est quelque chose qui venait me chercher beaucoup parce que souvent, d'autres personnes en connaissaient plus sur mon pays que moi-même. Puis Mm. j'avais une espèce je veux pas dire trouble d'identité, mais c'est juste que souvent on me demandait d'où je venais, c'était comment mon pays, etc. Puis j'avais pas vraiment de réponse à ça parce que moi, je suis comme, ben, je suis montréalaise, je suis Mhm. québécoise, je suis née ici, je sais pas trop, là. J'avais pas trop de réponse à leurs questions. Puis, une des choses qui m'a aidée à me retrouver, c'est justement cette quête d'information, de chercher des livres. C'est comment dans mon pays d'origine, qu'est-ce qu'il y a de beau, qu'est-ce que les femmes là-bas vivent. Donc, les livres m'ont beaucoup aidé. Ils t'ont aimé. Ils Non. m'ont Ils aimé t'ont aimé, ils t'ont aussi. fait des Ils m'ont câlins aimé aussi, ben et ouais. ils m'ont aidé à renouer un peu avec mes racines puis mon pays d'origine parce que mon, mon, mon pays, j'ai jamais pu y aller, mais j'ai commencé par lire des auteurs haïtiens, des femmes haïtiennes, savoir qu'est-ce qu'ils vivaient, écouter la musique, me familiariser avec la culture. Ça m'a permis d'en apprendre un peu plus sur qui j'étais. Hmm. Est-ce que tu avais préparé un extrait de Racine que tu voudrais lire? Est-ce que tu avais ça sous la Oh! main? Je te Attends, l'ai mais pas je vais demandé lire. pour Noir sous surveillance. Je sais pas si tu avais ciblé un extrait aussi, mais OK, je vais j'imagine lire qu'à un Racine, extrait. tu as un petit extrait que OK, tu voudrais livrer. OK. Je vais lire un petit extrait OK? d'une berceuse qui a été dit à Kunta Kinte pour l'endormir. OK. Mon enfant au doux sourire, ton nom te vient d'un noble ancêtre. Le jour viendra où tu seras grand chasseur ou grand guerrier, faisant la fierté de ton père, mais moi, je te verrai toujours comme tu es aujourd'hui. Hmm. Mais c'est cute parce que c'est sa mère qui lui dit ça, puis c'est une façon, ça me fait penser à moi un peu parce que je suis une mère un peu quétaine puis gâteau. Puis c'est une façon de dire que peu importe si tu deviens un grand chasseur ou un grand guerrier, tu vas quand même rester mon petit garçon, puis je vais toujours te voir comme tu es aujourd'hui. Puis des choses comme ça me touche parce que Hmm. je suis un peu quétaine. T'as-tu déjà lu ça à tes enfants? J'ai pas lu ça, mais Non. j'ai refait une scène de la série et du livre OK? où, où j'ai même une photo sur mes médias sociaux où, en fait, oui, parce que en fait, dans le livre, il y a un moment ou une tradition où on prend le bébé et on lui montre le village ou la ville, les étoiles, puis on lui dit un passage du livre que voilà tout ce qui est plus grand que toi, puis on lui montre la ville, etc. On tient un peu comme The Lion King. Ouais, c'est ça, T'as j'allais vu The dire, c'est Lion le... King? Ah oui. Ah Exactement. oui. Donc, tellement que le livre m'a marqué, The Lion King m'a marqué, j'ai fait Hmm. ça avec mon bébé. J'ai montré, c'est comme, T'as fait ça où? wow! T'as fait ça sur le Mont-Royal, Non, devant pas la sur croix? Montréal. Non, Non, OK. pas ça. Non, Non, OK. pas devant la croix. Mais je l'ai fait. C'était drôle. Mais mon bébé a super aimé ça. Il était comme, wouh! J'ai juste Yeah! levé. J'ai comme, wouh! C'est cute. C'est cute. Pourquoi Tellement. pas? Ben oui, Mais, ben oui. mais T'apprends parce des que symboles comme ça aussi, tu mais sais. c'est ça, mais c'est tiré d'une vraie tradition. Là, dans Lion King, quand il présente comme ça, c'est tiré d'une vraie tradition. OK. Donc, j'ai essayé. Mon bébé a aimé ça. Ouais. Hmm. Aussi, dans tes livres, en fait, le coup de cœur récent, Ouais. je l'ai présenté tout doucement tantôt, Nuit des anses pleines, c'est ça? Mhm.
France Ouais. Benjamin, France Benjamin, il est député provincial, entre autres. Mhm. Puis il en parle dans son prologue, que justement, ben, la poésie permet de faire des trucs qu'en politique, ça ne permet pas Mhm. de faire. Ça vient de sortir, là, Mémoire d'Encrier également, encore Mémoire d'Encrier, on va les nommer souvent ce soir, puis c'est bien parfait de même. C'est bien correct comme ça. Mais pourquoi c'est un de tes coups de cœur récents en ce moment? C'est un livre qui donne le goût de la lecture, qui donne le goût de lire. Mhm. Ben, déjà, il y a le contexte. On est dans moi l'histoire des Noirs, donc Mhm. je Ouais. mets en haut de ma pile les auteurs noirs. Puis, il y a aussi le fait que j'ai été invitée à être en discussion avec lui dernièrement pour OK. parler de ce livre. Il y a aussi le fait que février, c'est aussi la Saint-Valentin, le mois de l'amour, Mhm. etc. Puis, pour me mettre un peu dans l'esprit, je lis beaucoup de poésie. Puis, j'aime beaucoup ce livre parce que c'est un peu une ode à la féminité. On parle de la femme, de sa Mhm. beauté, etc. C'est aussi une façon de voyager parce qu'en ce moment, on voyage pas. Tu sais, Ouais. tu le sais, après 8 Ouais. heures, on est à la maison, Mhm. malheureusement. Puis, on parle de l'eau, de paysages, etc. Puis, je trouve que c'est un beau livre, que c'est sensuel. Écoute, on parle de Tellement. danse, etc. Donc, j'ai, honnêtement aussi, c'est le format aussi m'a attiré parce que ces temps-ci, j'ai pas le temps de lire des briques, là. Je vais être honnête avec vous. Mhm. Puis, pour vrai, j'ai beaucoup aimé Mais ça, c'est ce un livre. constat quand même des libraires. Tu sais, on a l'impression que vous vous faites passer la journée à lire, mais non, vous avez tellement d'autres choses à faire aussi, à gérer, que prendre du temps pour toi, pour la lecture, j'imagine, faut que tu te le gardes aussi Exact. à un Puis certain moment de la journée. puis une des choses qui est drôle, c'est que des fois, il y a des gens qui sont déçus que j'ai pas lu certains livres sur les tablettes, Hmm. mais je peux pas avoir tout lu. Les gens, c'est comme, est-ce que vous l'avez lu? Et là, je suis comme, non. Mais je peux quand même vous en parler ou vous dire ce Mhm. que d'autres personnes m'ont dit. Mais les gens sont comme déçus quand tu l'as pas lu, mais je peux pas avoir tout lu. C'est pas possible. Non, c'est clair. Mais j'aimerais ça, mais non, c'est pas comme Hmm. possible parce qu'on a un nombre limité de temps dans une journée. Exact. As-tu un extrait aussi que tu avais préparé de Nuit Oui, des anses pleines de France Benjamin? oui. OK. Je vais lire T'as-tu, Tes yeux. t'as- T'as-tu Tu la veux-tu page? lire? Je pourrais te suivre en même temps. Ouais, la page 54. 54. OK. Il m'a... T'es prêt? T'es Ouais, prêt? je suis prêt. Là. Ok, Ouais, c'est excuse-moi, bon, je c'est suis bon, c'est bon. Il m'arrive de rêver à tes yeux, ton visage nu, ta bouche, tes cils, ta joue, tes pupilles, ton nez, tes cils, ton front, tes sourcils. Murmurer des notes, éclipse de nos étreintes. Fa, ton phare sur tes lèvres. Ré, près de ta rétine à ton réveil. Mi, au mi-temps de tes joies de reine. Sol, dernier solstice de l'été de tes mains. Do, toute la douceur ramassée dans la rivière de ton dos. C'est chaud, ça, c'est C'est chaud. chaud, chaud, C'est chaud. chaud, c'est chaud, c'est chaud. Ah, je peux t'en lire un? Oui, go! Page 37, il n'y a pas de titre, malheureusement. Ok. Euh, Ça parle de grains de beauté. Attends, je suis pas prête. Ah ouais, 37. Attends, je vais Ok, prendre une gorgée ok. d'eau aussi. OK. Attends, je bois de l'eau aussi d'abord. Ah ouais, OK. Je sais pas si France Benjamin, ouais, quelqu'un qui demandait s'il était là ce soir. En tout cas, s'il est là, ben merci pour tes mots. On les livre comme on peut. Alors, ça va comme suit. Tu as des grains de beauté sur ton corps, et quand la nuit défile sous ta chaumière, ta peau enfile ses aiguilles de réglisse pour se glisser dans mes veines. À ma naissance, une femme sage avait prédit ton passage. C'est bon, là. C'est C'est tellement beau. bon. Puis Tellement beau. je vais te dire un secret. Ah ouais, OK, je t'écoute. Moi, j'aime la poésie. Puis quand j'aime bien quelqu'un, je cruise avec la poésie. Je vous dis, Oh! Oh là là! les gens célibataires, il faut lire la poésie. Quand quelqu'un Hmm. vous intéresse, tu vois, tu vas dire un petit passage comme une femme sage avait prédit ton passage. Tu vas dire ça, là? Hmm. Écoute, il faut lire la poésie. C'est utile, la Tellement. poésie. Tous les Tellement. gens Puis, célibataires, il faut lire.
Faut les Tellement, reposer. tu sais, Mémoire d'Encrier fait tellement des beaux trucs que j'en avais sorti deux autres que j'ai beaucoup aimé cette année. Mhm. Entre autres, La femme sans couleur de Laurie Jean-Louis. Je sais pas si tu as eu la chance de lire ce super beau recueil. J'avais eu la chance de faire une activité aussi avec Laurie Jean-Louis, puis aussi avec Rodney Saint-Éloi Mhm. cet hiver. Donc, il y a aussi Rodney qui était là. On pourra en parler si jamais tu as envie. Mais la femme sans couleur. Puis il y a aussi Cœur Yo-Yo Mhm. de Laura Doyle Péan, qui est son premier Ouais, recueil de poésie, qui est une... En plus, c'est super beau parce que c'est une relation entre deux personnes assez exact. jeunes et ouais, tu sais, il y a bien de l'intensité. Puis Mhm. j'avais beaucoup aimé ce recueil de Laura Doyle Péan, Cœur Yo-Yo. Ouais, Ouais. moi aussi j'ai beaucoup aimé ce recueil parce que c'était comme, c'est comme, moi je l'ai vu comme un épisode d'une série. J'étais comme, ah, qu'est-ce qui va Mhm. arriver? Tu sais, j'ai aimé voir, tu sais, toutes les stades, là, tu sais, de voir comment ça s'est passé, puis la rupture, puis les sentiments de cette personne-là. J'ai aussi aimé le fait que ce soit un couple qui est pas hétéro, tu sais, Ouais, d'habitude, là, on dit, si moi je dis, ah, je suis une peine d'amour, les gens vont s'attendre à cause que je m'identifie en femme, que je parle que je suis en peine d'amour, puis que moi, que ouais, j'ai un ouais. partenaire, puis que ce soit un homme. Donc, Surtout si on parle de l'adolescence, on dirait qu'il y a comme exact, le cliché encore américain qui fait comme ah ben oui, cliché, mais là non, on est vraiment dans une relation, deux amoureuses se séparent, seules dans sa exact. chambre entre les livres et les souvenirs. Une jeune Mhm. femme apprivoise la vie au fil des jours. Très beau, c'est le Ouais. fun à lire. C'est vrai, c'est comme un peu une série, quelque chose C'est comme, de oh oh, haletant que drama! tu. Ben oui, ah ouais, clairement, J'étais comme, oh clairement. oh, drama, séparation. Mhm. J'étais comme, OK, il faut que je lise ce... Ben oui, vraiment. J'avais aussi. Est-ce que tu avais d'autres trucs autour de toi que tu avais envie de parler? Sinon, j'avais envie de te lancer vers un autre truc que j'avais acheté à la librairie Racine. Ah ouais, OK. Ouais. Toi, t'es un bon client comme ça. OK, Ah oui, vas-y, qu'est-ce que oui, t'as oui, oui, acheté? Qu'est-ce oui. que t'as Ben, acheté? en fait, Laisse-moi. qu'est-ce que j'ai acheté? Je crois que, je suis pas sûr, mais je crois que j'avais acheté celui-là. OK. Quand tu fais de mon pays de Anne Anton Capèche, j'avais déjà, je crois, je suis une maudite sauvagesse, mais quand je suis arrivé en décembre, ouais, parce que, gars, je pense que c'est tes étiquettes, ça, de prix. Oh, oui, oui, C'est tes ouais, c'est étiquettes de vrai. prix, Ouais, OK, OK. sobrement. Ouais. Quand tu fais de mon pays, est-ce que tu as eu la chance de lire ce conte, ce ben ouais, oui, c'est un conte. J'ai Je sais pas eu pas si la chance, mais j'ai non, l'impression que ce soir, tu vas me convaincre avec tes mots. Est-ce que c'est tu veux m'en tellement beau. parler? Ouais? C'est tellement beau quand tu fais de mon pays parce que évidemment, il y a Mhm, eu Je suis une maudite sauvagesse qui a mhm, été donc réédité, ça faisait un bout de temps, c'est encore Mémoire d'Encrier, c'est pour ça que je disais tantôt qu'on avait parlé beaucoup d'eux. On est beaucoup plus ici dans un essai où en tout cas on parle de ses conditions, on parle de ce qui se passe dans sa vie, sur son mhm, territoire, quoi que ce soit. Alors qu'ici, on est vraiment dans un récit quand tu fais de mon pays. Puis mhm, c'est vraiment une relation entre un grand-papa et son petit-enfant, puis très imagé, très vivant. Et on appelle le blanc qui s'en vient le polichinelle. mhm, C'est vraiment très beau, très imagé. Pour vrai, j'ai lu ça comme en une soirée, puis c'était comme tout doux, mhm, mais avec aussi tellement de force derrière ça, la force Anton Capèche qui nous permet aussi de connaître l'histoire, d'avoir aussi vraiment de l'information sur ce qui se passait, mais à travers un récit. C'est moins mhm, brutal que Je suis une maudite sauvagesse, mais vraiment beau. Vraiment mhm. beau. Puis, Puis les deux non, se c'était. complètent bien, en fait. Ouais, 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 Les tellement, deux se complètent tellement. bien, en fait. Mhm, Ouais, vraiment, vraiment. Évidemment, Je suis une maudite sauvagesse, c'est plus dans sa situation. C'est un manifeste. Hein. Je suis une maudite sauvagesse, c'est carrément un manifeste, alors que ça, ici, quand tu fais de mon pays, à Capèche, là, ici, on est plus dans un conte. C'est vraiment plus, vraiment très mhm. beau. Vraiment très beau. Merci pour d'avoir mis ça sur tes tablettes. Ben, Merci beaucoup. y a pas de quoi. Merci d'être venu. Il t'attendait. Ben, il m'attendait, Il exact. Il était placé là. t'attendait. Il m'attendait. Il m'attendait. Tu l'as ramené. C'est parfait. Clairement. Il y a des gens qui demandaient s'il y avait des versions en anglais. Est-ce que je sais pas s'il parlait de ben Mémoire d'Encrier, est-ce qu'il publie en anglais? Non, pas vraiment. C'est seulement en français ou en inou, Mhm. je crois. Moi aussi.
pas le Je sais pas. Je sais pas, mais c'est ça à l'intérieur, donc on a en nous et en français, donc on peut suivre aussi. C'est toujours intéressant. Qu'est-ce qui motive Gabriella tous les matins? Olivier Goujon qui te demande ça. Un certain Olivier Goujon, je sais pas si tu connais. Il y a quelqu'un Euh, qui te demande qu'est-ce qui te motive à tous les matins? Qu'est-ce qui me motive? Hey, c'est une bonne question, ça. Ben, c'est sûr qu'en premier, il y a mon fils, hein. Hmm. Écoute, c'est lui qui me réveille tous les matins. Je dois dire que c'est une motivation, mais je pense que c'est aussi de faire ma part, de dire, OK, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour que le monde soit un meilleur endroit, puis c'est juste d'être la meilleure version de moi-même, puis de sortir, puis de faire qu'est-ce que j'aime. Puis ce que j'aime, c'est mon travail à Racine, puis c'est ça qui me motive, la jeunesse, puis d'avoir une influence positive, de faire ce que j'aime, d'être moi-même. Juste le fait d'être moi-même, je vois que ça encourage d'autres personnes à vouloir faire la même chose, puis à se lancer dans des projets, dans leurs rêves, etc. Donc, Hmm. je sais pas si j'ai répondu un peu à la question. Ben oui, clairement. Puis en plus, c'est Mais, remarqué, tu sais, c'est souligné, je pense, il y a le gala de Dynastie qui s'en vient, qui est le 6 mars prochain. Tu as 2 nominations. Donc une pour la librairie Racine comme entreprise engagée. Puis toi, à titre personnel aussi, en tant qu'entrepreneur ayant fait rayonner la culture black. Fait que c'est même aussi, c'est relevé par la communauté noire à Montréal. 6 mars. Pour toi, comment tu as reçu ça, ces nominations-là? C'était-tu la première fois que tu étais nommé au gala de Dynastie? oui, c'est la Ouais. première fois. Puis honnêtement, j'ai pas de mots. Pour moi, j'ai déjà, juste d'être nominée, pour moi, j'ai déjà gagné. Parce que Ouais. ça veut dire que je rayonne le petit travail que je pensais faire dans un espace micro. Moi, je suis là, je fais mes petites affaires. Puis je me rends compte que ça a un impact monstre dans la communauté. Puis quand je dis dans la communauté, les gens pensent que je parle de la communauté noire, des différentes communautés noires, mais je parle de la communauté comme à Montréal, comme sur l'île, le travail que je fais a un impact et un rayonnement comme dans la communauté, comme at large. On vit en Hmm. communauté, puis ça a un impact, mais c'est sûr que d'être souligné comme ça, puis d'être éventuellement récompensé par mes pairs, c'est sûr que moi, je le vois comme wow, là, je suis comme vraiment émue, choyée, contente parce que c'est sûr que il y a beaucoup de mes héros puis des gens qui m'inspirent, qui me ressemblent, puis de savoir que des personnes qui me ressemblent m'ont choisi puis aiment ce que je fais puis veulent me récompenser, je suis comme wouh! Hmm. Puis allez voter pour moi. Puis mettez des reviews là, sur Facebook, sur Google pour la librairie Racine. Là, c'est ça qu'il faut retenir. Fait qu'il y a plein de gens qui disent bravo, félicitations, merci pour ce que tu fais, des cœurs, des cœurs. Également, dans le fond, il y a aussi, on voulait parler d'un concours parce que tu sais, tu redonnes à la communauté, tu es impliqué comme juge dans différents concours, tu t'impliques beaucoup. Puis là, avec le Salon du livre de Montréal, en ce moment, il y a un concours aussi d'écriture qui est en partenariat avec la Presse Plus, puis ça s'appelle Mon livre de l'année. Puis tu es une des juges de ça. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du concours qui s'adresse surtout aux jeunes principalement? Mhm. Je vais vous parler d'un concours, mais je veux que les 36 personnes qui sont là maintenant en direct avec nous parlent du concours à quelqu'un d'autre. C'est important parce que les gens qui peuvent participer, c'est les étudiants secondaires 4, 5, Oui. des gens au cégep et à l'université. On connaît tous quelqu'un de secondaire 4, 5 au cégep et à l'université. Puis c'est pas quelque chose de difficile, le concours, c'est ce qui m'attire, puis c'est ce que j'aime en fait. C'est de parler d'une lecture qui nous a marqué en 500, 700 mots, puis de l'expliquer, de rédiger, puis de convaincre un jury comme moi, puis mes Mhm. autres camarades, puis de résumer en quoi c'est marquant. Moi, je trouve que c'est un beau concours, puis je vous invite à aller voir plus spécifiquement les requirements pour participer. Comment on dit ça en français? Les détails. Les détails. Je vous invite à aller voir les détails. Même que je pourrais Mhm. peut-être le mettre dans notre bio après.
Ah, dans la bonne librairie idée. Racine parce que, en fait, vous avez jusqu'au 15 mars pour participer. Puis si vous n'avez pas encore trouvé votre lecture marquante, je vous invite à aller chez un de vos libraires préférés parce que vous avez le temps là, de trouver votre livre marquant pour participer au concours puis de nous écrire 500 à 700, 700 bons mots là, pour nous convaincre puis nous parler euh, de cette lecture marquante. Puis c'est ça, il y a des prix à gagner, mais pour Ouais, savoir les prix, il va falloir aller sur le site pour les détails. tu peux les Je sais que les dire gens, rapidement, là, si non, tu mais il faut veux. que les gens aillent les Ah, il faut voir que le les gens site aillent les aussi. Non, voir. Ah, ben oui. les gens, c'est ça qu'ils veulent savoir. Qu'est-ce que je Ah, gagne? c'est ça. Là, C'est il quoi faut que je j'aille gagne? là. Ah, OK. Il faut que Allez, j'aille allez là. lire Il faut que jusqu'au j'aille là. 15 mars, ces concours, là, qui s'appelle Mon livre de l'année. Il y a deux catégories, donc quatrième et cinquième secondaire et étudiant cégep université. Puis il y a plein de prix, là. Faut aller les voir, faut aller les voir. Exact. On va Et, faire des sur, stories, on va tout voir ça. et surtout, si c'est pas pour nous, d'en parler à Oui, quelqu'un d'autre. exactement. Exactement. Exact. Exact. Mhm. Puis, parlant de concours, on a en plus, pour ceux qui sont en direct, là, ceux que, là, vous dites, là, je suis trop vieux pour participer au concours, mon livre de l'année, mais en fait, on fait tirer donc une copie de Nuit des anses pleines de Franz Benjamin. Pour l'indice, en fait, comment ça fonctionne? Vous devez aller écrire en message privé sur Instagram, sur le compte du Salon du Livre de Montréal, et vous dites à quel endroit se trouve la librairie Racine Oh, sur comment, une c'est certaine. easy. C'est easy, puis C'est en même temps, les faire un review, tu sais. easy, easy. Mais j'en profite pour dire que sur la Plaza Saint quelque chose, la librairie est ouverte, en fait. Avec les mesures sanitaires actuelles, les gens peuvent aller sur place, peuvent aller bouquiner, aller chercher, se faire conseiller. Le lieu est ouvert. Donc, tu peux recevoir des gens en librairie maintenant. Ça a réouvert le 8 février, je crois. Mhm. Exact. Donc, c'est sûr qu'on est ouvert, puis que ça me ferait plaisir de vous voir. Mais il n'y a pas de pression aussi, parce que je sais que c'est pas tout le monde qui est à l'aise de naviguer Ouais. en boutique en ces périodes incertaines. Mais il y a des gestes qu'on peut faire qui sont simples, comme aimer la page, comme ça vous êtes informé de ce qu'on fait, parce qu'éventuellement, on va pouvoir recommencer à faire des activités en présentiel, puis c'est le fun. C'est le fun. Hmm. J'ai pas d'autre chose à dire que c'est le fun. Mais pour pouvoir suivre le travail qu'on fait, je vous invite à aimer notre page. C'est un geste tout Yeah. simple. C'est un geste tout simple. Puis si vous êtes sur Instagram, c'est sûr que vous avez un compte de quelque chose. Là. Suivez-nous sur Instagram au moins. Yes, ça fait qu'on peut te suivre, Librairie Racine. Puis il y a le concours, donc on fait le gagnant demain à midi parmi les gens qui vont avoir écrit en commentaire le lieu, la plaza de. Quelle est la plaza pour la Librairie Racine? Merci Gabriella d'avoir pris du temps pour faire ce tête-à-tête à livre ouvert avec nous, d'avoir embarqué dans l'aventure, de nous avoir permis de rentrer dans ta librairie, mais dans tes découvertes littéraires aussi. Merci beaucoup d'avoir pris ce temps-là ce soir avec nous. C'est gentil. Merci. Ça a passé tellement vite. Ben oui, hein? C'est déjà fini. C'est déjà fini. Ouais, il Bon, va ben, falloir en écoute, faire un autre. Là. oui, ou il va falloir qu'on devienne amis parce que c'était trop fun de parler avec toi. Puis, Yes. sérieusement, merci à tous ceux qui étaient présents dans le live. Puis, j'espère qu'on vous a inspiré puis donné un peu le goût à la lecture au niveau de des ouvrages qu'on a parlé ce soir. Tellement. Puis c'était présenté donc par le Salon du Livre de Montréal. Je m'appelle Olivier Courtois, je suis liseur public. Puis toute cette initiative-là est dans le cadre de l'IMOA Montréal, qui nous est soutenu grâce au secrétariat à la jeunesse du Québec, qui nous permet de faire ça ici à livre ouvert. Voilà. Hey, la semaine prochaine, Gabriella, on reçoit Zoup Kama la Maquerelle. Est-ce que tu connais Kama la Maquerelle? Tu parlais de Oui, poésie tantôt, là. Kama oui, la oui, oui. Maquerelle, là. Ce recueil est en anglais. Il y a des gens tantôt qui demandaient s'il y avait des trucs en anglais. Ça ici, c'est seulement en anglais. Hommes-femmes, que ça s'appelle. Ouais. Puis, est-ce que tu connais Kama? Ouais. Ouais. Puis, sais-tu où il va être? Elle va être, en fait, Kama. Kama va être en direct de l'île Maurice la semaine Wow. prochaine. Il va être 5 heures du matin pour Kama. Puis, on va être en direct OK. sur Instagram. Je vais être là. C'est certain parce que j'ai envie de l'entendre parler de cet ouvrage Mm. que j'ai lu puis qui m'a touchée, en fait. C'est, on est rentré un peu dans son intimité. Tu sais, c'est quand même quelque chose d'intime
de parler de son coming out, de parler de sa famille, de parler de son île natale, etc. Donc, c'est sûr que je vais être là. Puis c'est un ouvrage que je conseille à tout le monde. Je sais que c'est en anglais puis que c'est pas facile pour tout le monde, mais c'est quand même un ouvrage qui peut se consommer à petite bouchée aussi. Puis aussi, il y a un extrait de Hommes-Femmes sur YouTube parce que Une quelque chose, performance c'est ça, aussi. c'est quelque chose qui, Hommes-Femmes, c'est quelque chose que je pense que Kama performe aussi. Donc, Ouais, si vous voulez un petit aperçu, vous pouvez aller sur YouTube, écrire Hommes-Femmes, puis écouter un petit aperçu. Je suis convaincue que ça va vous donner le goût de lire ce livre. ouais. Fait que la semaine prochaine, on va être avec Kama. Kama Lamakel. Yes. Merci, Gabriella, d'avoir pris du temps pour être avec nous ce soir. De Merci rien. vraiment beaucoup. Bye à tout le monde. Merci d'avoir été en direct. On se revoit la semaine prochaine. Bye Bye bye. bye.